Et comme chaque lundi, nous allons parler culture. Nous ouvrons une page culture avec Sephora Namani. Sephora qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir à vous. Vous venez nous présenter aujourd'hui Pascal Amoyel. Est-ce que je le prononce bien? Oui, tout à fait. Il offrait un spectacle samedi soir à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois. Oui, Pascal Amoyel, c'est ce pianiste virtuose que vous entendez aussi bien sur France Inter, France Musique, Radio France et Radio Classique. Il faut savoir que c'est très tôt qu'il a montré des aptitudes pour l'improvisation au clavier, sans même pour autant l'avoir étudié. On l'écoute. Quand j'avais une dizaine d'années, j'étais en train de faire mes gammes chez moi et c'est la gardienne de mon immeuble qui est venue frapper à ma porte et qui m'a dit je t'entends jouer du piano, sais-tu que dans le même immeuble il y avait un grand pianiste qui s'appelait Georges Xifra et qui vient juste de déménager. Il a ouvert une fondation pour les jeunes à Senlis et tu devrais peut-être aller le voir et c'est peut-être ton destin. Alors cette rencontre, elle est vraiment déterminante dans la vie de Pascal Amoyel, car Georgi Xifra représentera pour lui toute sa vie un mentor. D'ailleurs, dès son plus jeune âge, Pascal Amoyel suit Xifra aussi bien en France et en Hongrie, tout en exécutant parallèlement un parcours musical rigoureux. Dès 10 ans, il commence ses études à l'École normale de musique de Paris. Il en sortira avec une licence de concert et entrera derrière au Conservatoire national supérieur de musique et de danse, où il obtient en 92 un premier prix de piano, puis même un premier prix de musique de chambre. Et même le premier prix du concours international des jeunes pianistes de Paris. C'est d'ailleurs pour lui le début d'une carrière internationale qui l'amène à se produire en récital sur les plus grandes scènes du monde. Alors la Philharmonie de Berlin, la Cité de la Musique, la salle Pleyel à Paris, aux États-Unis, en Russie, avec l'Orchestre symphonique d'État de Moscou également, ou encore en Chine ou au Japon. Et en 2005, pour Pascal Amoyel, c'est vraiment la révélation au grand public en remportant une victoire de la musique dans la catégorie révélation soliste instrumentale. Et son palmarès ne s'arrête pas là. En 2007, son enregistrement Harmonies poétiques et religieuses de Liszt a été élu par la chaîne Arte parmi les 5 meilleurs disques de l'année. En 2009, son interprétation des funérailles de Liszt est sélectionnée par le magazine Classica comme l'une des 4 références historiques, donc vraiment ce n'est pas rien. Et enfin en 2010, à l'occasion du bicentenaire de la naissance de Chopin, un grand prix du disque décerné tous les 5 ans par la prestigieuse société Frédéric Chopin à Varsovie pour son intégrale des Nocturnes de Chopin. Donc c'est véritablement un virtuose contemporain et il est moderne aussi parce qu'il s'investit dans la création de formes nouvelles de concerts. Tout à fait. Alors, après le concert théâtral qu'il avait créé Bloc 15 ou la musique en résistance, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une adaptation pour France Télévisions, il a créé pour le Festival de musique de la Chaise-Dieu en 2010, quand même qu'il a représenté le ministre de la Culture de l'époque Frédéric Mitterrand et la petite fille de célèbre pianiste hongrois Isabelle Xifra, donc l'incroyable destinée de Georgi Xifra ou le pianiste aux 50 doigts, un hommage donc à son mentor, cet enfant des bidonvilles du cirque de Budapest, devenu soldat hongrois en résistance, prisonnier chez les Russes, envoyé en camp d'internement, et puis qu'on connaît par la suite, pianiste virtuose dans les bars de Budapest dès 1947 avec la carrière internationale. Et donc, pendant tout le spectacle, il va raconter l'histoire incroyable de ce virtuose. C'est un spectacle que j'ai créé en 2010 au Festival de la Chaise-Dieu, qu'a créé Georgi Xifra. Et on m'avait demandé de faire un hommage à cet homme et je me suis pris un peu au jeu d'un spectacle musical, pas simplement d'un récit. Donc c'est vraiment un spectacle. J'ai pris des cours de comédie avec un acteur, avec Christian Fromont notamment, qui est le metteur en scène du spectacle. Et voilà, ça a donné une forme inédite. Et je suis très très heureux de pouvoir donner ce spectacle à la fois dans des lieux, dans des festivals de musique, mais aussi dans des lieux où il n'y a pas forcément de musique classique, comme au Festival d'Avignon, ou Théâtre Turan-Lag, etc. Alors pourquoi justement avoir pensé à un concert théâtral? Alors selon lui, ça lui permet justement de partager davantage la musique classique, de casser les codes qui peuvent peut-être en décourager certains, de la rendre plus accessible. Et ça lui permet également d'intégrer des lieux dans lesquels on n'attend pas forcément la musique, comme des théâtres. Il a joué à guichet fermé au Théâtre du Ranelagh à Paris, ou même des festivals comme celui d'Avignon. La machine va trop vite. Je dois freiner. Il faut que je freine. Il faut que je saute. Il faut que je saute. Tous les pianistes n'ont que 10 doigts. Ici se produit le pianiste aux 50 doigts.
Il a vraiment à cœur de partager cette passion, raison pour laquelle il est d'ailleurs aujourd'hui professeur de piano et d'improvisation au conservatoire de Rueil-Malmaison pour s'investir auprès du plus jeune public. Et pour ceux qui souhaiteraient le retrouver dans un exercice similaire, il a créé fin 2015 un deuxième spectacle le jour où j'ai rencontré Franz Liszt. Mon cher Frédéric Chopin, moi je suis en train de vaincre le piano, vous le faites chanter. Il faut savoir que la notoriété de Franz Liszt était telle qu'à côté, Elvis Presley ou les Rolling Stones ne feraient pas le figure. Franz n'est pas heureux dans cette vie de pianiste. À 15 ans, il va dire à sa mère qu'il veut abandonner le piano. Il se sent peu à peu aspiré par le silence. Et donc tous ces effets sont là pour prolonger un petit peu toute la poésie et même le roman qu'a été sa vie. Et vous pouvez retrouver toutes les dates de la tournée internationale de l'artiste sur son site à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Merci beaucoup Sephora de nous avoir dressé le portrait de celui qui s'est vu décerner en 2012 le prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA récompensant un artiste et son œuvre dans son rapport aux droits de l'homme. Il a été nommé chevalier dans l'Ordre des Palmes académiques de 2014. On vous retrouve mercredi dans Kiosque. Tout à fait, et on parlera du Festival des Clés du Cinéma, Festival des Clés sous bois.